Bonjour et bienvenue à tous. Notre planète compte plus de 7,5 milliards d'êtres humains et pourtant il est presque impossible de trouver deux personnes identiques. Même les jumeaux ont de légères différences. Cependant, il existe des personnes vraiment uniques qui se distinguent encore plus des autres et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous faire part de leurs histoires. Voici 10 personnes avec des particularités extra larges. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Vous avez du mal à trouver la bonne pointure de chaussures? Eh bien, Jason Orlando Rodriguez Hernandez, vénézuélien originaire de Maracay, lui connaît ce problème par cœur. En 2014, ce jeune homme remporta le titre de l'homme au plus grand pied du monde. Son pied droit mesurait 40,1 cm, tandis que le gauche atteignait 39,6 cm. 4 ans plus tard, les pieds de Jason avaient encore grandi et atteignaient respectivement la taille impressionnante de 40,55 et 40,47 cm. Ce qui l'amena à contacter à nouveau le livre Guinness des records pour confirmer un nouveau record. Évidemment, il doit porter des chaussures sur mesure, car ses pieds ne rentreraient dans aucune paire de chaussures standard. Dans sa ville natale de Maracay au Venezuela, il ne trouvait pas de chaussures à sa pointure et se vit obligé de porter des sandales fabriquées à partir de vieux pneus et de tissus. Heureusement, le chausseur expert George Welles finit par lui offrir ses services. Malgré ce qui peut être un handicap, Jason choisit de rester positif. Selon lui, les records Guinness qu'il détient lui ont permis de s'apprécier davantage et aujourd'hui, il est fier d'avoir les plus grands pieds de la planète. Victoria Wright est née avec une pathologie rare nommée chérubisme, qui élargit le visage et le rend disproportionné. Le nom de cette maladie provient de la ressemblance avec les chérubins joufflus des tableaux de la Renaissance. Il n'est pas facile de faire face à une telle défiguration, surtout pendant l'enfance. Victoria a effectivement subi les moqueries de ses camarades, par contre elle a appris à affronter les harceleurs et a fini par accepter son apparence. Cependant, elle se plaint parfois de maux de tête parce que sa maladie la rend trop lourde pour son cou et sa colonne vertébrale, créant une pression additionnelle. Malgré cela, Victoria refuse de recourir à la chirurgie plastique, déclarant que la plupart du temps, elle est heureuse avec son visage et qu'elle ne va pas modifier son apparence pour faire plaisir aux autres. Aujourd'hui, Victoria porte bien son nom, car elle est sortie victorieuse de son combat en aidant d'autres personnes qui souffrent de malformations du visage. On ne peut qu'admirer sa volonté de faire. Connu sous le nom de Papa Smurf par beaucoup de personnes, Paul Carrason a fait sa première apparition dans les médias américains en 2007. À Oprah, l'homme raconte qu'il a commencé à devenir bleu à la fin des années 90, lorsqu'il décida un jour de prendre de l'argent colloïdal, remède naturel fait maison, pour traiter une dermatite. Il prépara donc sa solution à base d'argent et d'eau distillée, parce qu'à l'époque on pensait que l'argent colloïdal était un bon remède antibiotique. Mais comme il n'a pas pris la peine de consulter un médecin, au final, il consomma beaucoup trop d'argent, et sa peau vira au bleu. Il faut le savoir, mais un seul gramme d'argent colloïdal se révèle suffisant pour provoquer ce changement dans l'organisme. En 1999, l'utilisation de l'argent colloïdal à des fins médicales fut finalement interdite par la Food and Drug Administration aux États-Unis. Seulement à cette date, Carrason était déjà devenu bleu. Paul déménagea d'un état à l'autre à la recherche de conseils médicaux, mais aussi comme invité dans différents talk-shows tant cette couleur de peau suscitait l'intérêt. Il rencontra par la suite sa bien-aimée Johanna qui l'épousa. Même si Carrason parlait de sa maladie avec humour, disant qu'il en avait assez du bleu et qu'il était impatient d'essayer le vert, sa couleur de peau l'embêtait beaucoup. D'après les examens médicaux de l'époque, son état de santé était bon, mais en 2013, après avoir fait une crise cardiaque et un AVC, l'homme bleu décéda à l'âge de 62 ans. Les cils de Yu Yangxia ont une longueur impressionnante de 12,4 cm, ce qui pourrait même pousser à les confondre avec des moustaches. À titre de comparaison, une canette de soda mesure 11,5 cm de long. Mais ce n'est pas son look unique qui lui a permis d'atteindre ses objectifs professionnels. En effet, après avoir travaillé pendant longtemps comme directrice d'un fonds d'investissement, elle prit sa retraite et devint plus proche de la nature. Elle déclara aux médias chinois que c'est à ce moment-là qu'elle remarqua que ses cils étaient en train de s'allonger, alors que jusque-là ils étaient normaux. Elle devint connue sous le nom de la Fée des fleurs, après s'être consacrée au jardinage et à la création de plus de 1600 variétés de roses. D'après vous, existe-t-il un lien entre son nouveau style de vie et l'allongement de ses cils? Tatiana Kachirina est une championne d'haltérophilie russe de 27 ans ayant remporté une médaille d'argent aux Jeux Olympiques d'été de 2012. Elle concourait dans la catégorie des 75 kg et elle a remporté sa médaille grâce à un lever de poids total de 330 kg et un record mondial à l'arraché à 148 kg. Beaucoup l'appelaient la Wonder Woman russe, et ce pour une bonne raison. En effet, elle a remporté 5 fois le championnat du monde et 7 fois le championnat d'Europe d'haltérophilie dans les catégories des 75 kg et des 87 kg.
C'est l'une des femmes russes avec qui vous ne voudriez pas jouer. Tatiana est bien connue pour son clean and jerk de 193 kg qu'elle a réussi en 2014. Un exploit de force incroyable pour lequel on ne peut s'empêcher de s'écrier « Waouh !» En effet, Tatiana a battu 23 records mondiaux seniors tout au long de sa carrière en haltérophilie. Et elle n'en a pas encore fini. Bravo Tatiana! Il existe des personnes aux facultés très particulières. Certaines réussissent même à se lécher le coude ou autre chose du même genre. Le don de Kim Goodman, quant à lui, est sans pareil. En effet, elle est capable de faire sortir ses yeux de leurs orbites de 12 mm. Jusqu'à présent, personne n'a pu battre ce record et Kim a légitimement remporté sa place dans le livre Guinness des records. En dehors de cette exceptionnelle capacité, elle mène une vie normale à Chicago, aux États-Unis, et ne paraît pas différente des autres. Sauf bien entendu quand elle commence à faire sortir ses yeux. Kim a découvert ce talent bizarre et quelque peu inquiétant lorsqu'un masque de hockey heurta sa tête et que ses yeux sortirent involontairement de leurs orbites. Depuis ce jour-là, elle a appris à exorbiter ses yeux, comme par enchantement. Originaire du Minnesota, aux États-Unis, Jeff Dabe est un compétiteur de bras de fer depuis l'adolescence. Comment a-t-il fait pour devenir une célébrité alors qu'il n'a accompli aucun grand exploit sportif? Eh bien, il suffit de regarder ses bras. Ils sont incroyablement gros, surtout proportionnellement au reste du corps. Dans les années 70, quand Jeff a fait ses débuts dans le bras de fer, beaucoup furent époustouflés par la taille de ses bras et de ses épaules. Au fil des ans, il devint encore plus gros, ce qui lui valut d'être surnommé Popeye. Malgré sa force brute et ses incroyables bras, il fut victime d'un malheureux accident en 1986. Pendant une éprouvante compétition de 3 minutes, il subit une grave blessure au niveau de son bras droit. Il décida alors d'arrêter le sport pendant un moment et fit son retour en 2012 en utilisant cette fois que son bras gauche dans les compétitions. Cependant, avec une impressionnante circonférence de 50 cm, son bras paraît toujours aussi incroyable. L'Américain Byron Schenkler est officiellement la personne qui possède la langue la plus large du monde, avec une taille incroyable de 8,6 cm. Schlenker a découvert sa caractéristique record totalement par hasard. Alors qu'il parcourait un livre que sa fille Emily avait apporté pour un objet scolaire, il tomba sur une page qui y montrait la langue la plus large jamais vue, avec une taille incroyable de 8,6 cm. Schlenker a découvert sa caractéristique record totalement par hasard. Alors qu'il parcourait un livre que sa fille Emily avait apporté pour un projet scolaire, il tomba sur une page qui montrait la langue la plus large jamais vue. Schlenker ne put s'empêcher de se demander comment il était possible que cet homme détienne le record, puisqu'il trouvait que sa langue à lui était bien plus large que celle de ce monsieur. Après vérification, il s'avéra que sa propre langue était plus large de près d'1 centimètre. Du coup, il fut officiellement reconnu comme l'homme à la langue la plus large et devint une sorte de célébrité dans sa famille natale, Syracuse, dans l'État de New York. Mais Byron n'est pas le seul de sa famille à avoir battu un record, puisque sa fille détient actuellement celui de la langue la plus large chez les femmes. Et oui, même si elle ne mesure que 7,3 cm, c'est largement suffisant pour figurer dans le livre Guinness des records. Le Turc Mehmet Özürek détient le record du plus long nez du monde et mérite bien ce titre, car il mesure pas moins de 8,8 cm. D'après les règles du livre Guinness des records, le record ne peut être confirmé qu'en présence d'un représentant du comité national. Mehmet a d'abord remporté son titre en 2007, puis 3 ans plus tard lorsque son nez s'est encore allongé. Entre 2010 et 2017, année de son décès, son nez a recommencé à pousser d'environ 1 mm par an. Malheureusement, les dernières mesures ayant été prises en 2010, nous ne connaîtrons jamais la taille réelle atteinte par le nez de Mehmet. David Samuelson Jr., ce nom vous dit quelque chose? Non? Et si l'on vous dit l'enfant au long cou, ou bien Daddy Long Neck? Cela ne vous rappelle toujours rien? En fait, on ne sait pas grand-chose sur sa vie ni à propos de son étrange physique. Selon David lui-même, il est né le 7 septembre 1999 à Flint, dans le Michigan, aux États-Unis. Il est très maigre, non pas à cause d'une maladie, mais parce qu'il a des difficultés à grossir. A priori, son corps ne peut pas absorber les nutriments et les médecins disent qu'à part cela, il est en parfaite santé. Pesant 40 kg pour une taille d'environ 1,60 m, David est très populaire sur Internet. Il est apparu dans plusieurs vidéos et même comiques et son compte Instagram dénombre plus de 2 millions de followers. Brian Shaw est un professionnel américain et 4 fois vainqueur du concours de l'homme le plus fort au monde. Né dans le Colorado, aux États-Unis, il a commencé sa carrière d'homme fort en remportant le Denver Strongest Man Contest en 2005, sans aucune formation particulière. Quelques mois plus tard, il a rejoint une ligue professionnelle et son succès a perduré. Par exemple, lors du concours Fortissimo de 2009 au Canada, Brian a été le seul à pouvoir soulever les 6 pierres de l'Atlas pesant de 136 à 192 kg. Shaw, dont les parents sont aussi très grands, pèse 199 kg et mesure plus de 2 mètres. Imaginez un peu. Il a un biceps de 63,5 cm et une poitrine qui fait 157 cm de circonférence.
En 2017, Brian a remporté le concours Arnold Strongman Classic et s'est également imposé l'année suivante. Et en plus de l'entraînement, il travaille comme entraîneur pour d'autres athlètes professionnels et amateurs. C'était 10 personnes avec des particularités extra larges. Laquelle vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne pour une nouvelle vidéo.